délégation de l'ENIA, le président de la République a pris part à cette cérémonie. Il a assuré de mettre notre outil de défense dans toutes les conditions pour lui permettre de mener à bien sa mission. Le chef de l'État a également rendu hommage aux femmes pour leur exploit lors de la libération des otages à l'hôtel Byblos à Sévaré. Fin de la prise d'otages à l'hôtel Byblos de Sévaré, les terroristes ont été neutralisés. Le bilan est lourd, 4 morts et 9 blessés du côté des FAMA, 2 terroristes et 4 otages tués. Une attaque condamnée par tout le peuple malien et par la communauté internationale. Il sera également question de basketball dans ce 20h, Afro-Basket des moins de 16 ans. Le Mali a été battu par l'Égypte 64-63. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition et toutes nos excuses pour ce léger retard. Et à l'ouverture de ce journal, ils sont 62 officiers à recevoir ce matin à Koulikoro leur épaulette de sous-lieutenant, dont 5 étrangers. Ces officiers bouclent ainsi une formation de 3 ans. La promotion dont le major est un Malien porte le nom de Feu Koké Dambélé, ancien grand chancelier des ordres nationaux. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta. Envoyé spéciaux d'Embawan et Bourama Traoré. Le chef suprême des armées Ibrahim Boubacar Keïta sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sadassi. Une présence qui fait l'événement, à savoir la sortie de la 36e promotion de l'école militaire interarmes. Une cérémonie sous haute surveillance, comme ici, sur les hauteurs de la colline de Niana. La 36e promotion fait son apparition sous le son des chants patriotiques. La 36e promotion de l'EMIA compte 62 officiers dont 57 nationaux, 4 béninois et 1 centrafricain, parmi lesquels 11 femmes. Dans un mouvement d'ensemble minutieusement préparé, ils impressionnent plus d'un. Les officiers reçoivent leurs épaulettes de sous-lieutenants, après quoi ils prêtent serment sous la direction du lieutenant-colonel Issa Kalouga, directeur de l'EMIA, et sous l'œil vigilant du chef suprême des armées. Au chef de l'État, chef suprême des armées, faites le serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. De respecter en toutes circonstances la Constitution. Cette prestation de serment est le couronnement de 3 années de solide et de rigoureuse formation. Le major de la 30e promotion de l'EMIA, le voici, un Malien du nom de Yaya Gwale. Sous-lieutenant Yaya Gwale, major de la promotion, chef colonel Koké Dambélé du Mali. Outre le major de la promotion, le 2e et le 3e sont des Maliens. De quoi satisfaire le chef suprême des armées? C'est dire que nos jeunes ont à cœur le métier des armes. Quand on l'a dit, et quand il est venu au-devant de moi, tout le monde a senti mon frémissement. Qu'on me permette cela aussi quand même, sans chauvinisme. Il est heureux de voir qu'en ces jours où le civisme bat un peu de l'aile, les jeunes Maliens ont à cœur d'être parmi les meilleurs dans le maniement des armes. Je les salue avec beaucoup de fierté. Et je gage que c'est une promesse d'avenir. D'autres jeunes suivront cet exemple-là, Inch'Allah. Ces officiers sont désormais aptes à servir valablement le Mali, surtout en ce moment où le pays fait face aux attaques terroristes. Ils ont comme parrain un officier qui n'a d'égal que son patriotisme. La 36e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro portera désormais le nom de feu colonel Koké Dambélé. La
La 36e promotion de l'EMIA a dédié son chant au Mali. Un Mali uni et debout, conscient de son passé glorieux et confiant en son avenir. Dernier acte de la sortie de la 36e promotion de l'école militaire interarmes, le passage des témoins entre les officiers et les élèves d'actifs de la deuxième année. Présent à Koulikoro ce matin pour la sortie de la 36e promotion de l'EMIA, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi cette occasion pour condamner l'attaque d'hier à Sévaré, attaque qu'il qualifie de barbare et lâche. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances aux familles des disparus avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas manqué de rendre hommage une fois de plus à nos éléments de forces armées et de sécurité. Je vous propose de l'écouter au micro de Bourama Traoré. D'abord, rendre hommage aux victimes de l'acte barbare qui nous a été imposé hier soir, mais dont les forces de sécurité et de défense ont eu raison de la plus belle des façons. Mais des victimes encore. L'armée nationale du Mali, l'armée malienne, de ses origines aujourd'hui, n'a jamais manqué à aucun de ses devoirs. Sauvegarde de la patrie, défense du territoire national, développement, toutes ces missions, elle les a toujours remplies de façon merveilleuse. Nous avons assisté ce matin à la sortie de la 36e promotion de l'école militaire interarmes du Mali, au centre Bokar Salassi. Bel événement, plein de sens et de signification. Donc on vit là des jeunes hommes et femmes formés aux disciplines militaires, au droit, au civisme, à l'amour de la patrie, l'amour ardent de la patrie. Et d'avoir également dédié leur promotion au colonel Koké Dambélé, que j'ai connu personnellement, qui, comme on l'a dit ce matin, a été un officier modèle, belle stature, rigoureux avec lui-même et avec les autres, homme de mission, homme professionnel jusqu'au bout des ongles. Les anecdotes ont été dites aujourd'hui par le général Touré, qui en disent long sur le professionnalisme de Koké Dambélé. Nous l'avons connu. Et si c'est de ce bel exemple que la 36e veut s'inspirer, elle a du travail, elle a du pain sur la planche. Car l'homme était absolument, si la perfection est humaine, Koké Dambélé était un officier parfait. Et je ne lui dis pas de tyran de 10 ans, je lui dis parce que je l'ai connu. Et ses camarades l'ont dit aussi aujourd'hui, ses élèves l'ont dit, Maman en a été, Maman Touré en a été. Donc une très belle cérémonie, pleine de signification, pleine de sens, en un jour douloureux pour le Mali, en un jour douloureux pour les forces armées de sécurité, mais en un jour également glorieux pour le Mali. En un jour où le patriotisme se réchauffe à l'aune de ce que nous avons vu, qui est promoteur et qui indique la pérennité de l'armée malienne et la constance de sa dédicace patriotique. C'est à bien cela aujourd'hui que je dois rendre hommage et dire encore une fois toute mon estime, toute ma considération pour ces hommes et ces femmes qui jour et nuit ont à cœur de défendre la patrie malienne. Je voudrais également saluer l'effort particulier qui est fait cette année de formation de plus d'une dizaine de médecins militaires. Et je crois que cela est réconfortant en ces temps où les menaces sont multiformes et asymétriques, on l'a dit. Donc nous ayons à ce niveau-là à anticiper sur les possibles difficultés que l'on pourrait avoir au niveau du sort des hommes. Je vous ai dit, le sort des hommes m'importe énormément. Ce sont des fils et des filles du Mali dédiés à défendre le Mali, qui ont donc besoin et qui ont le droit d'attendre de la même patrie tout ce qu'il faut pour leur confort opérationnel et leur confort de tous les jours dans la vie sociale, leur famille. Les militaires, on oublie souvent, ont des familles, femmes et enfants.
sont des fils et des filles, des familles. Donc tout cela, nous devons l'intégrer et faire en sorte que le sacro-saint droit des hommes soit rigoureusement respecté et que chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera, nous puissions améliorer le sort de ces hommes et de ces femmes. En termes de logement, on l'a dit, l'ICL, l'unanimité communautaire de logement acquis. Et nous ferons en sorte également aussi que la nouvelle caserne soit édifiée, que le logement des militaires devienne une priorité. La LPM est là. Et nous allons essayer d'anticiper pour que vraiment les conditions matérielles soient vigoureusement améliorées et dans les meilleurs délais. Voilà l'engagement que je vais prendre aussi aujourd'hui, en saluant encore une fois les forces armées maliennes pour leur bravoure, leur courage, leur ténacité et leur dire qu'elles sont dignes du Mali et de l'histoire du Mali. Ces officiers spécialistes de la 36e promotion Feu Coquet Dambélé ont pendant une année acquis les savoir-faire de base pour servir au sein des forces armées de défense et de sécurité. Envoyés spéciaux d'Aouda Sidiki Diarra, Dembawan et Adama Kamara. Si avant des jours se succédaient et se ressemblaient pour ces jeunes élèves officiers pendant leur cycle spécial, aujourd'hui tel n'est plus le cas. Après une année de rude épreuve, les spécialistes des forces armées du Mali ont reçu leur épaulette de lieutenant. Ce contraignant et riche séjour au centre d'instruction Bogar Sarassi, que les jeunes Maliens, élèves officiers de la 36e promotion d'un effectif de 62, dont 11 personnels féminins, et les élèves officiers spécialistes au nombre de 75, dont 2 personnels féminins, ont partagé avec leurs frères d'Afrique de diverses nationalités, 4 béninois et 1 centrafricain. Ceci a été ponctué d'intenses travail intellectuel, physique, moral et convivial, leur permettant d'acquérir dans la dignité et le mérite les connaissances nécessaires pour la poursuite d'une brillante carrière d'officier. Composé de 115 officiers dont 2 personnels féminins, ces spécialistes de la 36e promotion de l'EMIAS sont tous des nationaux. Parmi eux, il y a des médecins, des pilotes, des gestionnaires. L'armée fait des recrutements ad hoc. On recrute des spécialistes qui viennent en l'EMIA faire 9 mois incompressibles. C'est des spécialistes des officiers du corps technique. Donc ils sont venus, on les a donné une formation de 9 mois qui a tourné d'abord autour de la formation commune de base, ensuite la formation de chef de groupe et la formation de chef de section d'infanterie motorisée. Ces jeunes ont été bien formés. Il leur appartient maintenant de s'améliorer au fur et à mesure. L'honneur, la discipline, l'abnégation et l'amour de la patrie sont des valeurs intrinsèques qui caractérisent la fonction d'officier. Je vous invite à parfaire au mieux ces atouts afin d'être à la hauteur de votre parrain, afin de mériter de porter le nom de ce témérite exceptionnel et grand officier malien, j'allais dire africain, pour avoir servi dans plusieurs pays africains. Pour ce faire, vous devez chaque jour de votre vie d'officier faire l'exégèse de votre serment d'allégeance au drapeau, emblème de la patrie, à la République, chef suprême des armées, au peuple souverain, laïque, un et indivisible. Ces officiers consolideront leurs connaissances sur le terrain en appliquant avec rigueur les connaissances apprises à l'école. Le colonel Coquet Dambélé a été immortalisé ce matin à Koulikoro. Voyons avec nos envoyés spéciaux le parcours du parrain de la 36e promotion de l'EMIA. Soldat d'une valeur militaire jamais démentie, Feu colonel Coquet Dambélé est désormais le parrain de la 36e promotion de l'école militaire interarmes. C'est une marque de reconnaissance envers ce grand homme. Officier de la promotion, colonel Coquet Dambélé, vous avez choisi un parrain qui s'est prévalu d'un parcours élogieux qui vient d'être rappelé au sein des forces armées maliennes, mais aussi étrangères. Sportif de haut niveau, cet officier supérieur a apporté à ses élèves de l'EMIA, parmi lesquels j'ai le plaisir et l'avantage de vous annoncer que je suis un des élèves, il nous a apporté la rigueur des compétitions et l'ambition de devenir les meilleurs. Il était à la fois le leader, le maître, l'instructeur, le surveillant, en somme le chef d'orchestre. Présent dans tous les instants de la vie de l'élève, observateur émérite, il appelait chaque élève par ses noms et prénoms le lendemain de la rentrée des classes.
En choisissant le colonel Koké Dambélé comme parrain, ces jeunes officiers doivent faire les valeurs humaines et intellectuelles de ces grands officiers supérieurs. Les membres de la famille du parrain se réjouissent de cet acte de reconnaissance. Les baptêmes de promotion de l'EMIA sont respectueux d'une vieille tradition de devoir de mémoire à l'endroit des illustres disparus. Ce jour que la 36e promotion décide de porter du nom Feu Colonel Koké, c'est un insigne honneur pour nos familles et toute la communauté militaire. On ne pourrait que les remercier et à travers eux remercier la haute hiérarchie militaire qui a bien pris soin de vouloir entériner ce choix. Et notamment le président de la République, chef suprême des armées, qui d'ailleurs est le primus inter pares dans la communauté militaire. Les menaces multiformes et transfrontalières imposent à notre pays un modèle d'officier, un but d'un sens de patriotisme très élevé. Cela avec des qualités physiques et mentales inébranlables. De la 36e promotion. Fin de la prise d'otages à l'hôtel Byblos de Sévaré où les terroristes ont été neutralisés et les otages libérés. Le dernier bilan fait état de 4 morts et 9 blessés côté Fama, 2 terroristes et 4 otages, tous des employés de la MINUSMA tués. Aussitôt l'opération terminée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rencontré la société civile pour partager avec elle les vraies circonstances de cette attaque terroriste. Le ministre rassure aussi que la situation est sous contrôle. Yacouba Maïga. En initiant cette rencontre avec la société civile mopticienne, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile voulait dans un premier temps couper court à toutes les rumeurs qui couraient par rapport aux circonstances de la prise d'otages intervenue hier vendredi à l'hôtel Byblos à Sévaré. Ensuite, rassurer la population quant à la maîtrise de la situation après la libération de ces otages lors de l'opération menée de main de maître par les éléments du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale en étroite collaboration avec les unités des forces de défense et de sécurité de Mopti. En effet, depuis hier 6h30, ce groupe a commencé d'abord par s'attaquer à un véhicule au bord duquel se trouvaient certains responsables de la MINUSMA. Ce véhicule a été littéralement incendié et un corps a été calciné. Et ce matin, à la lueur du jour, on a trouvé un autre corps calciné à l'intérieur de ce véhicule-là. Et ce groupe d'assaillants a pris en otage à peu près 6 à 7 personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont tous des contractuels d'administration de nationalité sud-africaine, ukrainienne et russe. Un élément surexcité, un djihadiste, qui a bondi, arme à main, en criant Allah Akbar et en tirant des rafales dans la direction des hommes. Les hommes ont pu le neutraliser avant qu'il n'actionne sa ceinture explosive. Après conseil du président de la République sur ses instructions, il m'a demandé de venir gérer la situation à Sévaré et d'être plus près de l'action, faire en sorte que notre pays soit grandi de cette opération. Et c'est ce que nous avons fait depuis hier. S'agissant de l'identité des assaillants, ce sont en toute vraisemblance des terroristes qui seraient liés au mouvement politico-religieux de libération du Massina, dirigé par le prêcheur Amadou Koufa, d'où l'appel du ministre de la Sécurité à la vigilance et à la mobilisation générale. C'est un défi qui nous est lancé, et ce défi, nous devons le relever. Mais la force des forces armées et de sécurité, ce sont les populations. Ces éléments djihadistes vivent avec les populations et c'est des gens qui connaissent nos habitudes. Alors, s'il n'y a pas une nécessaire collaboration entre les populations et les forces de sécurité, d'abord pour les renseigner sur tous les actes, tous les mouvements de ces forces rétrogrades, et ensuite aider les forces armées de sécurité à les neutraliser. À travers une minute de silence, hommage a été rendu à nos vaillants soldats qui ont trouvé la mort au cours de l'opération de libération des otages. Je le disais
disais il y a un instant, le bilan est lourd lors de la libération des otages de l'hôtel Byblos de Sévaré. Écoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokalamaïga, joint au téléphone par Tchessira Emmanuel Dambélé. Il nous donne plus de détails. Après l'assaut des forces spéciales de notre armée, nous avons un bilan désagréable à annoncer, mais il faut quand même le faire pour que notre population soit bien informée. Nous avons 4 otages qui ont été libérés. Malheureusement, nous déplorons la mort de 3 autres otages. Et un des derniers terroristes a été neutralisé par nos forces de sécurité. Depuis 5 heures du matin, ils sont en train de fouiller les chambres de l'hôtel et les alentours pour savoir si d'autres terroristes ne s'y cachent pas. Et il y a un large ratissage dans toute la zone, les entrées stratégiques et les places fortes de la zone de Sévaré et Mopti, afin d'être sûr que la zone est totalement sécurisée. Voilà ce qu'on peut faire comme bilan d'étape dans la journée, après celui qui a été communiqué à l'heure hier soir par nos soins. Autrement, la situation est sous contrôle à Sévaré et à Mopti. Totalement sous contrôle de nos forces armées de sécurité. Et je dois dire, on fait un travail remarquable. Et je crois que les terroristes doivent se dire désormais, nous trouverons en face partout le territoire national nos forces armées de sécurité qui sont plus que jamais déterminées. En tout cas, je crois que ce qui s'est passé a bien démontré que les orientations et les hautes instructions du chef de l'État ont commencé à être mises en œuvre avec la vigueur et la pertinence nécessaires que la situation recommande. Vous savez, le terrorisme est sans visage aujourd'hui. Il est partout et nulle part en même temps. C'est un ennemi invisible qui s'attaque lâchement là où il est le moins attendu, et surtout qui s'en prend à des citoyens paisibles et qui n'ont rien d'autre commis comme faute que le fait d'exister comme des citoyens maliens ou des amis du Mali. Le terrorisme aujourd'hui n'a pas de visage, il est aveugle, il est lâche dans tout ce qu'il fait. Au début, nous avions pensé que c'était localisé dans les régions du Nord depuis quelques semaines. Vous savez bien que les actes terroristes sont étendus sur beaucoup de coins de notre territoire, comme partout dans le monde. C'est pour cela que l'appel que nous avons lancé depuis quelques jours et nous continuons à lancer au nom du gouvernement, c'est d'abord la vigilance de notre population, la mobilisation et la confiance dans notre armée, la mobilisation de la communauté internationale qui nous a jamais manqué, mais il faut qu'elle soit encore plus forte. Il faut renforcer et muscler le mandat de l'aménagement, faire en sorte que notre armée, comme le chef de l'État le fait d'ailleurs, avec l'ensemble du gouvernement, que notre armée puisse chaque jour reprendre confiance en elle-même et faire en sorte que partout les terroristes se retrouvent dans notre pays, que chaque Malien se considère comme un soldat au combat, afin que la paix puisse être imposée à tous ceux qui veulent distraire notre gouvernement de ses actions de développement. Le nord du Mali ne doit pas devenir un sanctuaire. C'est pour cela que la communauté internationale doit, me semble-t-il, faire en sorte que le nord du Mali serve d'exemple d'éradication définitive du terrorisme, afin que les autres zones du monde puissent être sécurisées et attirer l'attention de la communauté internationale. On ne cessera jamais de le dire que la bataille doit être gagnée d'abord et avant tout par notre armée et notre peuple, mobilisé autour de son armée, autour de son chef, qui aujourd'hui a imposé un leadership incontestable dans la conduite des différentes opérations de sécurisation de notre pays, par le fait de mettre l'armée dans les meilleures conditions d'existence morale, de conditions matérielles, de conditions de vie et d'équipement militaire. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade, et c'est ce qui permettra le retour sans équivoque et inconditionnel en cas dans notre pays. Les conditions qui sont apposées sont celles que je viens de dire. Notre peuple mobilisé, notre armée qui reprend confiance, les autorités dont le leadership est incontesté aujourd'hui, la mobilisation de la communauté internationale et tous les amis du Mali, et la vigilance à toute épreuve de chaque Malien qui doit se considérer comme un soldat au front. Dans ce communiqué déposé dans notre rédaction, le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM, condamne avec la dernière rigueur l'agression lâche et barbare dont les forces armées de sécurité, l'aménagement et les paisibles populations de Sévaré ont été victimes.
Cette agression contre la paix et la cohésion sociale, qui fait suite à celle de Gourmararousse, a fait plusieurs victimes et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le RPM s'incline pieusement devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le RPM exprime toute sa compassion et sa solidarité aux forces armées de sécurité, aux responsables et populations des localités touchées et à l'ensemble de nos concitoyens pour leur engagement patriotique et leur courage à lutter contre le terrorisme, le narcotrafic et toutes les formes de criminalité pour aller de l'avant et parachever le processus de paix et de réconciliation nationale. Le RPM, par la même occasion, remercie vivement le président de la République et le gouvernement pour les réponses apportées à cette situation et les engagements pris pour donner à nos forces armées de sécurité tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le RPM formule le vœu ardent que les sacrifices de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur donnent à tous et à chaque compatriote la force et le courage politique nécessaires pour comprendre l'enjeu et la dimension réelle du complot contre notre pays et de s'engager à le mettre au-dessus de tout. Le Mali est et restera debout. Communiqué de l'URD sur l'attaque de Sévaré, c'est avec une immense émotion que l'URD adresse ses sincères condoléances aux familles des soldats disparus lors de cette attaque barbare et odieuse. L'URD souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. L'URD exige que les responsables de ces actes criminels, que rien ne saurait justifier, soient recherchés, poursuivis, jugés et punis. L'URD invite une fois de plus le gouvernement de la République du Mali à mettre tout en œuvre pour doter rapidement nos forces armées de sécurité de moyens adéquats leur permettant d'exécuter dignement et avec professionnalisme leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. L'URD félicite nos forces armées pour leur courage et leur engagement hautement patriotique. Le parti leur renouvelle sa confiance et son soutien. L'URD souhaite un dénouement heureux et rapide de la prise d'otages. Suite aux événements survenus hier à Sévaré, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger a fait une déclaration. Le contenu est lu par Ibrahim Abdoulaye Diallo, porte-parole de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. La plateforme des mouvements républicains d'Alger du 14 juin 2014 tient à informer l'opinion nationale et internationale de sa très grande préoccupation face à la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour sur l'ensemble du territoire national. Elle condamne fermement les agressions, les prises d'otages et les assassinats lâches et barbares contre les paisibles populations du Mali, les soldats de la République, les étrangers vivant ou de passage au Mali et les forces de l'aménagement et des Berkans. Elle exprime sa profonde compassion pour les victimes innocentes et son soutien aux forces de l'aménagement et des Berkans et les assure de sa pleine et entière coopération dans leur mission combien difficile mais noble. La plateforme déclare solennellement que ses combattants restent loyaux à la République, fidèles à la nation et respectueux de l'accord de paix issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin à Bamako, et affirme qu'ils ne sauraient être impliqués ni de près ni de loin dans la perpétration de ces crimes impardonnables et injustifiables contre la paix et la sécurité de notre pays. Également, l'UDD, fortement inspiré par les vertus de la non-violence, condamne énergiquement cet acte barbare. L'UDD renouvelle son soutien indéfectible à l'armée et aux forces de sécurité et demande à l'État de poursuivre l'équipement de la police, notamment en moyens de surveillance et de déplacement performants. Le parti s'incline devant la mémoire de victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le PSDA condamne avec la dernière énergie cette attaque suivie d'une prise d'otages et en fait des victimes militaires et civiles. Le PSDA souhaite prompt rétablissement aux blessés et présente ses condoléances aux familles des personnes ayant perdu la vie. Le PSDA félicite nos forces armées pour leur courage et leur détermination ayant conduit à la neutralisation des terroristes.
L'Alliance démocratique pour la paix condamne avec énergie la barbarie et de cet horrible acte et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. L'ADP Maliba souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'UMRDA Faso Djigui condamne avec la dernière rigueur cette incursion terroriste exécutée par des groupes djihadistes dans un établissement d'hôtes. Le Bureau politique national exprime sa forte préoccupation face à l'insécurité et son expansion insidieuse par des groupes terroristes avec à chaque fois un nouveau mode opératoire lâche et barbare. Le Bureau politique national de l'UMRDA Faso Djigui salue la libération des otages et encourage les forces armées de sécurité dans leur mission avec l'accompagnement de la MINUSMA. Également, le M+ Aramata condamne avec la dernière énergie cet acte criminel et barbare. Le M+ Aramata présente également ses condoléances très attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le RPVM Fasoko condamne avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste et exige toute la riposte nécessaire pour démasquer les auteurs de ces agressions répétées. Encore une fois, le RPVM Fasoko invite les autorités à plus de vigilance et de prévention. Et également, le PIDS condamne cet acte crapuleux, criminel et barbare d'un autre âge, réitère son soutien aux FAMA, présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali a fait également une déclaration lue par Hama Aga Mohamed, secrétaire général de la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali. La plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali a appris avec indignation et stupéfaction l'infiltration terroriste survenue à Sévaré le vendredi 7 août 2015, occasionnant la mort des innocents. La plateforme condamne avec énergie cet acte barbare et ignoble perpétré par des djihadistes sans foi ni conviction, avec comme seul objectif d'imposer à notre République leurs idées obscurantistes et rétrogrades. La plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali présente ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes et demande aux plus hautes autorités de la République du Mali d'user de tous ses pouvoirs et prérogatives pour démasquer les acteurs et les commanditaires de cette atrocité et leur infliger un châtiment exemplaire et dissuasif. La plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali s'incline devant la mémoire des disparus et demande prompt rétablissement aux blessés. Que le Tout-Puissant sauve le Mali. Amin. En image, le Premier ministre, chef de gouvernement, Modibo Keïta, est rentré hier soir à vendredi 7 août 2015 après un séjour de 72 heures du Caire en Égypte où il a pris part au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez. C'était en présence de plusieurs souverains, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde, avec comme invité d'honneur le président français François Hollande. En marge de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Modibo Keïta a été reçu par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, à qui il a remis le message que lui a adressé son frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État. Le Premier ministre a transmis au président al-Sisi les chaleureuses félicitations de son homologue pour l'œuvre gigantesque accomplie en vue en une année pour la lutte que mène l'Égypte contre le terrorisme. Il a également loué l'exemplarité de la coopération qui lie nos deux pays. Le président égyptien a remercié son hôte pour sa présence effective et l'a chargé de transmettre ses condoléances et sa solidarité à son homologue pour le deuil que vit le peuple malien à travers les actes terroristes perpétrés sur son sol depuis un certain temps. Le président égyptien a rassuré le Premier ministre de son soutien et de son accompagnement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au terme de son séjour, le Premier ministre a également rencontré la colonie malienne en Égypte.
Dans le cadre du rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso, la commission tripartite Burkina Faso-Mali HCR a tenu sa deuxième réunion les 6 et 7 août 2015 au Burkina Faso. Commentaire Fadema Keita. Cette deuxième réunion de la commission tripartite Burkina Faso-Mali HCR au commissariat pour les réfugiés s'inscrit dans le cadre logique des rencontres trimestrielles de la dite commission. Elle a procédé à l'examen périodique des questions liées au processus de rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Le Burkina Faso, fidèle à sa tradition de pays hospitalier, soutiendra comme toujours ses frères et sœurs maliens qui ont été obligés de quitter leur terre natale dans des conditions souvent douloureuses. La présence des trois parties à cette rencontre est un signe fort à l'égard de la communauté internationale, mais aussi aux yeux des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en ce jour, pour convenir des étapes importantes nécessaires sur lesquelles s'accorder dans le but d'affiner nos interventions respectives, aussi bien dans le pays d'asile que dans le pays d'origine. La dite réunion sera consacrée en grande partie à l'examen de l'adoption d'un plan de travail qui sera le cadre de référence de toutes les activités du groupe de travail technique. Une dizaine d'activités sur le rapatriement volontaire ont été retenues, parmi lesquelles le mécanisme de mise en place pour faciliter l'établissement d'actes d'état civil des rapatriés maliens qui en sont dépourvus et la préparation des zones de retour. Elles seront exécutées par les trois parties. Au total, 33 703 réfugiés maliens vivent présentement au Burkina Faso, répartis entre 5 ans, selon les données du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et également, ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation informe les gouverneurs de région et du district et les préfets de cercle que la rencontre des chefs de circonscription administrative sur la pérennisation du RAVEC prévue à 100 les 9, 10 et 11 août 2015 aura lieu à Ségou aux mêmes dates. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous. La régionalisation, c'est le thème d'une journée de réflexion initiée par le parti RDS, Rassemblement pour le développement et la solidarité. Que signifie la régionalisation? Comment s'applique-t-elle? Autant de questions que le parti a voulu élucider avec l'aide d'experts invités pour l'occasion. Compte rendu, Sira Bachili. La régionalisation ou encore la décentralisation poussée, un concept de gouvernance qui entre en vigueur au Mali. Pour mieux l'expliquer aux citoyens, le parti RDS, Rassemblement pour le développement et la solidarité, a fait appel aux experts de l'administration territoriale. C'est la décentralisation poussée parce qu'on veut faire des régions de véritables pôles de développement. Les régions seront désormais nanties de beaucoup plus de responsabilités pour que le développement endogène, n'est-ce pas, puisse s'opérer à partir des territoires. Ça va consolider la décentralisation. Acquis de la décentralisation rappelé par le président du parti RDS, le professeur Younoussa Mediko, dans son allocution, a fait cas des 761 collectivités créées, dont 703 communes et des 10 777 élus locaux, avec les subventions mobilisées pour l'occasion. Cependant, des insuffisances restent à être corrigées et le RDS fait des suggestions. Cette régionalisation, pour ne pas rater son objectif, ne doit-elle pas s'appliquer sur un découpage administratif sérieux, objectif, élaboré, démocratique et à travers lequel la majorité démographique ne saurait devenir une minorité démocratique. Pour le RDS, les élections communales peuvent se tenir à la date indiquée, c'est-à-dire le 25 octobre prochain. Le RDS fait confiance au gouvernement qui détient la décision et lui apporte son plein soutien. Cependant, il suggère la prudence et souhaite le retour au Mali de la majorité des réfugiés et de la sécurité avant les élections régionales. Le RDS réitère sa confiance au président Ibrahim Boubacar Keïta et l'assure de son soutien ferme dans ses efforts pour le Mali renaissant, fort, fier et souverain
dans ses frontières du 22 septembre 1960. Soutenir la paix, la réconciliation nationale et un développement durable au Mali, c'est le thème d'une conférence débat initiée par le Parti pour le développement et le social, la PDS. L'objectif est d'échanger avec les militants autour de la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 15 mai dernier. Reportage Moussa Fani. L'objectif de cette conférence débat du Parti pour le développement et le social PDS est de mener une réflexion sur la mise en œuvre de l'accord de paix, un accord qui devra favoriser le développement socio-économique du pays. L'accord, dans son préambule, met l'accent sur la nécessité d'accélérer le développement économique et social, et même culturel du Nord. Au niveau de 8 principes de cet accord, l'accent est mis sur la promotion d'un développement économique équilibré pour l'ensemble du pays, mais en tenant compte des potentialités de chaque région. Nous voulons rassembler des hommes de différentes idées et opinions en vue d'assurer la compatibilité des liens sociaux, afin de recueillir les solutions pour pouvoir les soumettre au chef du gouvernement. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation. Il n'y a pas de développement sans la paix. La présidente du parti a également invité l'ensemble du peuple malien à s'unir autour de l'accord de paix signé le 15 mai dernier. La Côte d'Ivoire a célébré hier 7 août le 55e anniversaire de son indépendance qui a été marqué ici au Mali par plusieurs activités, notamment cette réception organisée par l'ambassadeur Youssouf Diakité. 55e anniversaire de la fête nationale de Côte d'Ivoire. La réception organisée à cette occasion par l'ambassadeur a regroupé plusieurs membres du gouvernement malien. Une cérémonie pleine d'essence et de témoignages des deux parties. La célébration de notre fête nationale coïncide avec le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé le 15 mai 2015 et parachevé le 20 juin 2015 à Bamako. Cette opportunité de sortie de crise qui nous réjouit tous, Maliens, amis du Mali, ainsi que toute la communauté internationale, commence à nous faire oublier fort heureusement les temps forts et les stigmates des affres de la crise militaro-politique que le peuple malien a enduré tout au long des 3 dernières années. Unis par des liens historiques et socio-culturels, le Mali et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations multiformes et très anciennes et qui se renforcent chaque jour davantage sous la clairvoyance de leurs excellences, les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Alassane Ouattara. La coopération bilatérale entre nos deux pays se porte à merveille. La Côte d'Ivoire reste pour le Mali un partenaire de taille, de premier choix, j'allais dire, dans notre sous-région. Outre les diplomates, la cérémonie a regroupé les représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Afro-basket de moins de saison, garçon, Bamako 2015. La compétition a pris fin cet après-midi avec le sacre de l'Égypte en finale face au Mali battu 64-63. Les deux pays représenteront l'Afrique au prochain championnat du monde qui aura lieu en Espagne dans un an à Saint-Soumarie. Les couleurs de cette finale pour le Mali ont été annoncées par le public qui a chanté à l'unisson l'hymne national. À l'entame du match, les Égyptiens optent pour le pressing et les nôtres retrouvent leur marque. Après 6 minutes de jeu, pas de panier. Résultat au premier quart-temps, 12-6 pour l'Égypte. Au deuxième quart, les cadets maliens reviennent et vont réduire le score à la pause, 19-23. De retour sur le plancher, c'est la saga des 3 points de chaque côté et la parité s'installe 2 fois, 26-26 et 29-29. Les deux formations se suivent l'une après l'autre, mais l'avantage est pour l'Égypte, 38-34.
Au carton de la vérité, les cadets égyptiens très techniques essayent de gérer la partie avec leur avance. Du côté malien, on oublie le collectif au profit des solutions individuelles et des shoots non préparés. Soutenus par un public, les cadets maliens retrouvent leur jeu et établissent la parité à 9 secondes de la fin, 63-63. Malgré leurs efforts, les Égyptiens vont s'imposer d'un point, 64-63. Ainsi donc, l'Égypte s'empare de son troisième sacre après celui de 2009 et 2011. Le Mali est médaille d'argent et l'Algérie est troisième avec la médaille de bronze. L'Égypte et le Mali représenteront le continent africain à la prochaine Coupe du Monde prévue en Espagne en 2016. Courage les jeunes. Football, Coupe de la Confédération, phase de groupe. Le stade malien de Bamako reçoit ce dimanche au stade Modibo Keïta les Tunisiens de l'Espérance sportive au compte de la 4e journée du groupe A. On se rappelle qu'à l'aller, les Blancs de Bamako s'est imposé 2-1. Ambiance à Sotuba pour l'avant-match avec notre reporter Siragatou Sissé. Fort de son succès obtenu de haute lutte à Tunis face à l'Espérance sportive 2-1, le stade malien de Bamako entend poursuivre sur la même lancée. Les Blancs surmotivés sont prêts à affronter ce dimanche les Tunisiens de l'Espérance. C'est un match très important parce que on est obligé de gagner chez nous. C'est pas facile parce que on pense que on a gagné à l'aller. Le football, tout est possible. Donc je sais qu'ils viennent chez nous, ils vont venir chercher des points parce qu'ils en ont besoin. Donc nous aussi on a besoin. Ça sera un match ouvert. Il est encore joué. C'est une poule. Tout le monde est à la quête des points. Et nous quand même on va se donner les meilleurs de nous pour pouvoir arracher la victoire. Troisième du groupe A avec 4 points, une défaite, un nul et une victoire. Le stade malien de Bamako compte bien offrir à ses supporters une victoire à domicile, la première après 4 journées. Ça va être un autre match. Je veux dire, nous, on est toujours outsider, on est toujours face à des grosses cylindrées. Et le stade malien, comme vous voyez, là, il se débrouille pas mal sur tous les fronts. Donc, on va essayer de récupérer. Et vous savez pertinemment qu'on a perdu 2 très bons joueurs offensivement. Donc, on fait avec les moyens de bord. Mais le stade malien sera prêt pour affronter l'Espérance de Tunis le dimanche. Les signaux sont au vert pour le stade malien de Bamako. L'équipe enchaîne les succès tant en championnat national de Ligue 1 qu'en Coupe du Mali. Au stade malien de Bamako, de croire dur comme fer en ses chances de qualification pour les demi-finales dans cette poule A, constituée d'anciens vainqueurs de la Coupe pour la Confédération, et cela à 2 journées de la fin de la phase de poule. Stade malien de Bamako, l'Espérance sportive de Tunisie, c'est ce dimanche à 16h30 au stade Modibo Keïta. Votre émission Actu Hebdo reçoit demain dimanche 2 invités. Il s'agit du directeur national des eaux et forêts qui nous parlera du lancement de la journée de reboisement, colonel Biramou Sissoko, et Moussa Makon Kamara, auteur du livre Panorama de la politique extérieure du Mali. Actu Hebdo, c'est de 12h à 13h, une présentation de Ibrahima Adjambele. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.